À la sortie de ces formations, les prestataires ont magnifié l'importance de cet atelier où ils ont beaucoup appris. C'est des outils de travail qu'ils utilisent en permanence, quotidiennement. Donc ça leur a permis de pouvoir améliorer leur travail dans le cadre des aspects outils numériques. L'information sanitaire a pour mission de produire des informations et l'autorité s'appuie sur cette information pour faire une décision. Donc cette décision est autant plus efficace si l'information sanitaire qui est produite en amont est vraiment de qualité. Il faudrait vraiment avoir des hommes avertis, avoir des membres d'équipes cadres de région, de district et des prestataires qui sont formés pour vraiment avoir une qualité de l'information. Nous, on est chargé d'analyser l'ensemble des données et d'assurer le suivi de la mise en œuvre de l'ensemble des programmes de santé au niveau de la région. Et cette formation nous permettra d'abord déjà d'utiliser de façon beaucoup plus optimale toutes ces données-là, de pouvoir leur donner du sens, de pouvoir prendre des décisions optimales par rapport aux différentes interventions dans le cadre non seulement de la formation continue des personnels de santé dont nous avons en charge, avec une identification précoce de toutes les contre-performances et la recherche de solutions pour pouvoir améliorer les performances des uns et des autres dans la mise en œuvre des différents programmes de santé. Nous osons espérer que dans un futur proche, tout ce qui est équipement, accompagnement par rapport à la maintenance et initiation à la digitalisation, à la dématérialisation par rapport aux outils de gestion va être une réalité et que aussi les infirmiers chefs de poste et les sages-femmes qui sont dans les postes de santé puissent être aussi accompagnés pour que ça soit un mouvement d'ensemble, qu'on ne se limite pas seulement au centre de santé, mais que dans tout le district, que tout un chacun, là où il est, qu'il puisse vraiment être à l'aise dans l'utilisation du numérique. danañ tënk lu ñu fi jëlee jox ko sunu morom yi nga xam ne ñëwuñu woon pour ñoom it ñu mën di si jëriñu buñ ci am ku ci am dara lu nga xamante ne xaw na lëndëm ak ñun bu ñu jege wantee ñu gën ko yaatal ba ñëpp mun si jot loolu nag pour ñu gën ko mën a def mooy que ni ñu dimbale ñu yaatal kii bi formation bi ba personnel bi yëpp mun ci dem parce que des na tuuti bi nga fëy kenn dootu ko mun a laal. Une fois que le patient arrive dans ces structures de santé, il faut qu'il puisse faire tout le parcours sans papier. Donc l'objectif, c'est ça. La finalité, c'est que les gens puissent travailler en utilisant de moins en moins le papier. Donc il faut un préalable, c'est-à-dire que préparer les gens à ce qu'ils utilisent correctement les outils numériques. Donc l'objectif essentiel de cette formation, c'est que les agents puissent maîtriser plus ou moins l'outil avec lequel on va parvenir à rendre effective cette digitalisation de notre système de santé. Aujourd'hui, nous avons dispensé près de 19 sessions de formation sur toute notre zone d'intervention et formé environ 470 prestataires de soins sur les outils numériques, mais également sur tout ce qui est cybersécurité, cyberhygiène et également la conduite à tenir avec justement l'utilisation des données personnelles des patients avec le numérique. Les perspectives aujourd'hui du projet, c'est de démarrer et de continuer avec les différentes structures et les autorités les travaux de modernisation des infrastructures à travers l'amélioration des réseaux filaires et Wi-Fi, mais également déployer in fine un système d'information hospitalier dans chacune de ces structures de santé qui leur permettra justement de digitaliser tout le processus et le parcours du patient de façon globale.